Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Death Must Die, un Horde Survivor qui est sorti en Early Access aujourd'hui, pour de la vidéo, c'est le 15 novembre. Alors Death Must Die, un jeu qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il y avait une démo qui était mise à jour très régulièrement, qui tournait, enfin qui était disponible sur Steam depuis plusieurs mois. Et donc le twist de ce Horde Survivor, c'est que on a un système d'upgrade qui est proche de celui de Hades, où en fait le personnage va rencontrer des divinités qui vont lui donner des buffs. Et on a aussi un aspect qui est proche de Halls of Torment pour ceux qui y ont joué, où on a une progression de nos personnages au sein du jeu, où en plus des classiques upgrades au sein de notre run, on va avoir du stuff qu'on va pouvoir amener directement dans les games, et ça va donner de la profondeur de gameplay. Donc j'y ai pas encore joué, je sais juste que ça marche un petit peu comme ça, et on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Hop là. So, this is the House of Death. Ok. Clic gauche pour taper, on bouge avec ZQSD, bim, on a un dash, très classique. Alors, comme vous voyez, ici on a un bouton où on a un inventaire, avec un inventaire proche de n'importe quel RPG, hein, Diablo, etc. Et notre fiche de stats. On a pas mal de stats. Offensive, on a que des trucs rattachés à des spells, d'accord. Tout ce qui est attaque damage, donc truc mêlé, ça doit être par ici. Les infos sur notre dash, les infos défensives. On n'a pas de... Si, on a de la... Si, notre crit de chance est là, c'est ce que je cherchais. On a un tooltip pour une explication sur chacune de nos stats, ça c'est toujours... Ça fait toujours très plaisir. Et des utilities, on a nos rerolls qui seront présents ici. On a pas mal de trucs. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que je dois chercher quelque chose? Je ne sais pas. On va essayer de se rapprocher des points d'intérêt. On a une minimap. Et voir qu'est-ce que c'est. Fallen Hero, ici il n'y avait rien. Classique, donc on a une barre d'XP hein, sous notre barre des vies ici. On va voir qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on level up. Le bonfire nous donne des HP max et maintenant on a une upgrade. D'accord. La déesse du feu vient nous donner un buff. Alors, on a le choix entre Vengeful Strike, your attack becomes stronger and apply burning. Ok. Adepte, un passif. Quand un ennemi nous attaque, il y a une chance qu'on envoie une firebolt sur lui. Ok. Et un autre passif, c'est les 3 attaques fait un souffle de feu. Alors, allez, on va prendre toutes les attaques appliquent burning. Parce qu'on va peut-être pouvoir trouver des synergies avec ça. J'aime bien le fait d'appliquer des choses de manière systématique parce que même si vous savez pas encore à quoi ça va vous servir, ça finira par vous servir. D'accord, donc quand les ennemis vont nous attaquer, on voit une zone rouge près d'eux, pas de problème. Maintenant on commence à avoir quelques ennemis range qui apparaissent. Ok. Ah, elle a un petit prénom. The Summer. Your dash leaves a path of fire, your attack becomes strong and apply burning. On peut reprendre pour augmenter le pourcentage des dégâts de nos attaques. Burning enemies leaves a fire when they die. On va prendre ça. Et vu que tous les ennemis sont burning, comme je disais, on a une synergie. Parfait. Overall, le gameplay est très cool, enfin le feeling. Le gameplay, bon, il est simple, hein. C'est un Horde Survivor, vous bougez, vous tapez, pas de problème jusque là. Mais le
sound design est vraiment satisfaisant. Et du coup là, juste taper sur des squelettes, on prend beaucoup de plaisir, un petit peu comme quand vous démarrez une game de Diablo. Le son fait tout, et là c'est exactement ça. Alors, niveau 2 pour incinération, ok. Ou bien Meteor Shower. Meteor falls from the skies, damaging enemies and burning the ground. Ok. On va prendre les météores, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Sachant qu'on prend des météores qui appliquent burn, et dès que les ennemis burn... Ouh, j'ai pris un bon shoot. Dès que les ennemis burn, enfin dès qu'ils meurent en étant en train de brûler, bah... ils appliquent burn aussi. Enfin, ils appliquent la traînée de feu au sol, donc on est bien. On a une petite synergie là qui s'est mise en place. Et l'élite a fait tomber un chest. Well, alors, sur le dash, aspect damaging Q, ça m'intéresse pas. On va prendre Vengeful Strike tier 2. Pas de point d'intérêt sur notre minimap. Ah, une chose, d'accord. J'avais bien vu que l'épée était allée dans mon inventaire, mais je ne l'avais pas équipée. Donc, on passe à 35-47 de damage, donc un beau buff. On voit l'impact sur notre DPS, ça bouge pas. Et... Ok, ça nous résume en fait tout en bas le pourcentage de dégâts en plus. Hop, on équipe, c'est parti. C'est quoi cet ennemi? Aïe. Aïe. Alors à noter que je sais qu'il y a plusieurs personnages. Donc là c'est notre intro hein, évidemment, mais il y a des personnages à débloquer, il y a des gameplays un peu différents, du coup il y a des personnages range, il y a des mages. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de stuff à unlock. Donc un peu de grind en prévision. Combust. When you kill a number of burning enemies, an explosion damages and knocks back nearby enemies. On va prendre ça. En plus, ça a l'air d'être une upgrade plus rare que les autres. Ok, on a vu proc. Sympa. Ouais, toujours ma question dans ces jeux, enfin ma question. La question que je me pose quand je commence à jouer. En fait, le souci des Horde Survivor, vous allez dire que je radote, hein, mais maintenant, chaque fois qu'on va avoir un Horde Survivor sur la chaîne, je vais en parler parce que ben, c'est important, parce qu'on veut avoir des jeux qui sont différents et qui se démarquent. Et je pense que ça passe par le fait d'en parler tout simplement. Dès qu'il y a un Horde Survivor qui est sympathique, le problème qui arrive assez vite, c'est que dans la rejouabilité, on a besoin de quelque chose de très différent. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Breath of Fire, que je n'ai pas encore pris, ou Flare, when enemy starts taking attack. On va prendre Breath of Fire, ça a l'air pas mal. Ouais, donc en fait, le truc qu'il y a dans les Horde Survivor, le gros problème c'est la rejouabilité. C'est que en fait, souvent, les Horde Survivor deviennent très cool une fois que vous avez mis un certain nombre d'heures dedans. Parce que vous avez les upgrades et votre personnage devient puissant et tout. Mais en fait, il y a plein de fois où juste j'ai pas envie de faire 25 runs totalement similaires juste pour farmer de la metacurrency en fait. Et ça, ben, on va voir si c'est le cas ou pas avec Halls of Torment. Mais en tout cas, en termes de feeling, là c'est très très bon. C'est l'impression de puissance est instantanée, on est à notre première game et c'est ça qu'on attend de ce type de jeu quoi. En comparaison, si vous vous rappelez de il va y avoir une review d'un jeu qui s'appelle Survivor of the Dawn sur
sur la chaîne où c'était vraiment pas ça pour le coup. Le perso était très faible. Ou même récemment, j'avais testé le Survivor Deep Rock Galactic et j'avais eu cette impression où juste notre perso c'était la misère de jouer early et c'était très chiant. On va level up Combust. J'aimerais bien trouver un peu de heal par contre. On n'a rien trouvé qui nous a redonné de la vie pour l'instant. Aïe. Aïe. C'était pas le bonfire, hein. C'était peut-être ça? Non, c'était pas ça. Ok, on est mort. Fair enough. On a un recap. Très classique. Big Mambo. On a nos upgrades. Ça a tenu 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, on a une sorte de hub. Est-ce que je suis sorti? Here on the entrance to the underworld on the highest peak. D'accord, donc ici c'est l'entrée. Il y a un peu de lore on dirait dans le jeu. Je m'attendais pas à ça. Il y a une volonté de vraiment être un action RPG à part entière. Ok, ça me plaît. Alors, Our hourglass has brought you back. Step into the water once more, hero. We cannot follow you, but soon others will come to your aid. Death will stand trial. ok. Le stash. Donc, on a gardé notre stuff. Plus un heal en level up, 120 shards Polaria, d'accord, donc de la range d'obtention d'XP en plus. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. C'est reparti. Ok, ok. War Totem. Ça a l'air d'être un buff permanent, ça. Cette game, on va essayer d'être un poil plus actif. Ok, donc le puits, c'est quelque chose qui nous heal. C'est bon à savoir. Je l'ai gaspillé, c'est parfait. Hero, I tasked you with defeating death. For this, I reward you with my power. The God of Conquest. Blades. Rotating blades spawn away from you, rupturing and damaging enemies as they are pulled back to you. D'accord, ça fait penser un peu au blade de Hades, au blade de Ares dans Hades. On va prendre ça. On va voir à quoi ça ressemble. Si c'est ça, ça va me faire plaisir. C'est exactement ça. Ok, 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 ok. L'inspiration Hades, elle va me faire très très plaisir. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai beaucoup trop d'heures sur Hades. Donc la moindre référence me fait tout de suite plaisir. Ok. En plus, vraiment, ils apparaissent à perpète et la vie. C'est vraiment pratique. Alors, Bloodlust, you gain attack speed for each ruptured enemy. Rotating blades spawn away from you, rupturing and damaging enemies. D'accord, donc Ruptured, c'est le status effect posé par nos blades. Donc c'est pas mal. Attack becomes stronger and knockback enemies. Est-ce que je veux le knockback ou l'attack speed? Le knockback c'est pas mal. En vrai, le knockback c'est mieux. Surtout dans un jeu où j'ai vaguement zéro range. Alors, on a un point d'intérêt sur la gauche, on va encore y aller.
nouvelle épée. Powerful Sword of Magic. Spell damage. C'est pas vraiment une upgrade, mais j'ai 1,8% spell damage et un peu d'attaque speed en plus. Donc j'ai un buff vers d'autres stats, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. D'accord, les ennemis peuvent faire tomber du stuff également. Ok. Le retour de Summer. Whenever an enemy starts attacking you, there's a chance you shoot out a firebolt attacker. Ok, on va prendre le souffle de feu. Donc voilà, maintenant on va commencer à avoir des buffs provenant de plusieurs déités en même temps. Et là ça va commencer à devenir intéressant. Plus 210 poules. Ça c'est pas mal. Et plus d'armure, on va prendre ça. J'ai pris un hit pour rien là. C'est un vrai hit en plus. Hein. Ok. Charge dash, damages and knocks back enemies. Ouais. Attack becomes stronger and knock back enemies. Ouais. Ou deux blades. Et une plus grande zone d'effet, on va prendre ça. Un truc qui est un peu déconcertant, et j'ai un peu ressenti ça dans Halls of Torment quand j'y avais joué. C'est vraiment bizarre d'être dans un Survivor, donc avoir des ennemis qui apparaissent à l'infini, mais d'avoir, enfin d'explorer en fait. On a une notion d'exploration, mais on a une map infinie, donc c'est un peu bizarre. Attack becomes stronger and knock back enemies. Enemies each shoot out rupturing shuriken. Oh. On va prendre là-haut supplémentaire. On va prendre là-haut supplémentaire pour l'instant. C'est quoi ça par terre? Plus de l'argent, ok. Fallen Hero, rien. Et ici derrière, il n'y a rien. Le retour de la phase des slimes. Where are you? Goddess of the Fate. Goddess of Fate. Will you fail or succeed? Or maybe it'll be one of the other. Oh, sorry. They haven't arrived for you yet. But it would be a shame to see you fail. Allez, ok. You attack faster, your attack hits in a wider area, or your dash become longer. Plus de range.
Alors, déjà mais qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? On n'a pas... Ouais, pas mal ça. Les dash ça m'intéresse pas. Plus du projectile et du pierce. Oui, ça c'est bien. Ok, phase des slimes terminée. Maintenant, c'est quoi ça? Rien du tout. On est beaucoup mieux dans notre game là, on a pas trop perdu d'HP. On a les nouveaux élites squelettes là. Ça sont des HP max. Non, Spellaria. Rien à voir. Alors il est en train de fuir là, l'élite. Quel Blood le gain attack speed for each third enemy ou plus de shuriken. Je prends le buff vu que maintenant mes shurikens appliquent ça. Et j'en ai quelques-uns des shurikens. Mais pas mal. Alors le stuff. Pas tout ça mais c'est mieux là. Tier 1, tier 1, ok. Ici, un peu plus de DPS et 2% de crit chance. Non, non, pas intéressant. You've been enlisting a lot of help from the others, haven't you? I bet he wouldn't expect his own tools against him, though. Yeah, I'm Mort, Death's daughter. But I'd really like to see him defeated, nonetheless. Ok. Personal. En plus même dans le boss en fait, on va se battre contre la mort donc on est proche du pitch d'Hades. Hein. Alors lifelink, your dash drains enemy, killing you if you are below certain life threshold, ok. Soul Stealer, you attack it, have a chance to spawn phantoms, and enemies they pass through become cursed and you take on life. Whenever you kill an enemy, there's a chance that it spawns a weak experience shard, cursed enemy of high sense of variance. On va prendre Soul Stealer. Parce que les autres trucs synergisent avec Soul Stealer, mais pas individuellement. Excusez-moi. Un chat dans la gorge. Ok. Ah, voilà. Les boss. Oh là, j'ai pris super cher là. Ouais. Pas de dash. J'ai utilisé les deux dash d'un coup. Ok. Ah, on va apparaître avec un autre personnage. Stylé. I did not expect living guardians at Death's Gate. I'm the guardian. Just went out for some fresh air. I was told to expect others. Ok, blablabla, c'est le nouveau perso. Let's go les amis. Ok. Donc ils nous introduisent à notre nouveau personnage comme ça. On a le stuff, mais on peut pas le porter. Et tout ça est night only, bound to have a run. Ok. Par contre, je peux aller dans le stash si je veux.
Et genre poser ça. D'accord. Allez, on va tester. J'imagine qu'il a un gameplay range. Exactement. Ça va être un poil plus facile. Et en plus, il y a de la OE de base. Ouais. Encore pas un jeu de l'égalité des chances, Death Must Die. Hein. Il y a un vrai problème avec la melee range dans les action RPG. C'est... Dès que t'es un barbare, tu galères. Bim, Summer, Attack Become Stronger and Apply Burning. Apply Burning de base, ça serait bien. Ça fit le thème en plus, c'est parfait. C'est quand même quelque chose que mon attaque de base applique pas Burning quoi. Littéralement des boules de feu. Tiens, point intéressant, il y a de l'argent dans le jeu mais on n'a jamais pu l'utiliser pour l'instant. On fait pop... On fait pop les blades. Je me demande s'il y a aussi tout un système avec les boons, enfin avec les bénédictions comme dans Hades, ou si vous prenez certaines bénédictions d'un dieu et d'un autre, vous pouvez avoir des combinaisons, certaines bénédictions qui vont être exclusives parce que vous avez telle et telle bénédiction d'un dieu, ou parce que vous avez 3 bénédictions d'un dieu en particulier, vous pouvez avoir une légendaire qui pop, ce genre de choses. Je me demande s'ils y sont allés aussi loin. Ok. T'as level up les... Non. Holding base spawn away from me. C'est bizarre là parce que du coup, quand j'ai eu l'upgrade la dernière fois, sur la première upgrade que j'ai eu sur les blades, ça m'a donné une blade en plus. Et là, ça m'a uniquement donné des stats. En appuyant sur le Alt, vous pouvez voir une explication. Ruptured, affected takes 30% more damage. 15% damage for every one range they move. And 200 damage for every one range of knockback. Quand tu push les ennemis qui sont ruptured, ils prennent des dégâts. Ok. Et ouais, donc je disais, la première upgrade que j'ai eue dans la game précédente sur les blades, c'était d'en avoir une supplémentaire. Donc en fait, ça veut dire que les upgrades de chaque spell sont indépendantes, a priori. Enfin, il y a plusieurs types d'upgrades pour un spell donné. Je dis un spell, une bénédiction donnée. Et c'est pas dit qu'elles apparaissent tout le temps dans le même ordre. C'est pas obligatoire en tout cas. Ok. Ouais, c'est bien ça. Là, je passe niveau expert, mais j'en ai toujours qu'une seule. Alors, je sais pas si c'est... S'il y a une relation avec mon personnage. Est-ce que c'est parce que je suis range qui me le donne pas? Je sais pas. When you kill a number of burning enemies, an explosion damages and knocks back enemies. C'est ce que je veux, oui. On va souvent proc le petit truc, le personnage. Ah, d'ailleurs, j'ai même pas lu. Elle fait comme un belt, elle me donne de l'évasion en plus. Donc on peut evade dans le jeu. Bam boum. Les points d'intérêt. Ah, cool. Un event. The book breathes as if in agony.
trying to break free from its shackles. Become stun for 1.5, gain 24% spell duration, lose 9 life, gain spell damage. Ghost attacks you, gain 5%. On va prendre ça. En fait, ma question d'ailleurs, c'est, je suis là en train de prendre ça, mais est-ce que mon attaque de base est considérée comme un spell parce que je joue ce personnage? Bonne question. Damage increase for your god blessings, dashes, summons, item spells and other non-attack ability. En fait, mon attaque de base, c'est weapon attack. Et donc ce qu'ils appellent les spells, c'est tout sauf ce qui est associé à mon clic gauche en fait. Donc l'upgrade de spell, ça a buff mes haches là, mes blades. Winter. Frost zone spawn at random that damage and chill enemy. If you attack, the first thing spawns from that freezes. Area is increased. Donc si je prends ça, je suis censé avoir des plus grosses blades et faire des plus grosses explosions avec mon truc là. Ouais, c'est le cas. C'est pas incroyable 14%, mais c'est notable. Hein. Y'a pas de doute sur le fait que les explosions sont plus grandes et les haches aussi. Alors, c'est parti pour les slimes. Waouh. Je prends trop cher. Il manque un poil de move speed hein, pour l'instant. J'imagine qu'à un moment j'aurai des boots ou un truc comme ça. Un buff pour bust. Prendre un buff pour... Enfin, on va prendre ça juste. Aïe. Et ça fail. Ok. J'attends de voir à quel moment on va faire apparaître... Ah, voilà. Campfire et Shop. À quel moment on va faire apparaître des méta-progressions? Le Shopkeeper. Ok, qu'est-ce qu'il propose? Du stuff. Bonus HP, évasion, nanana. Voilà. Mouvement speed. Déjà on va buy, mais moi je peux pas porter. Ça on va buy, un peu de life, un peu d'évasion. Ok. Ensuite, ça. On va vendre. Ah d'accord, je peux directement aller équiper mes autres personnages. On a le Knight là. Si je veux comparer. D'accord, donc ça c'est bien. Ça pas de problème, c'est moins bien, c'est moins bien. Ah, ouais, moins bien. Par contre, on va s'équiper nous. Est-ce que je peux vendre? Oui, je peux vendre. Ok, donc ça, c'est le shop. Et le campfire, qu'est-ce que c'est? Complete the sign of fire achievement to unlock this perk. Donc, ok, il y a des perks à unlock qui sont pas achetables, hein, c'est des choses à faire. Donc ça, j'aime bien. Et il y en a 5 par personnage. On verra quel autre personnage on a. Ok. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est plutôt pas mal.
Le fonctionnement des upgrades et tout ça, c'est cool. Le fait que l'évolution de votre personnage soit liée au loot qui va tomber, ça peut être sympa aussi. Je vais faire quelques games supplémentaires histoire de voir qu'est-ce qu'on débloque et à quel moment le fun s'unlock vraiment. En tout cas, pour l'instant, c'était cool. Le jeu a une DA assez particulière qui plaît. Si vous aimez le pixel art, moi j'aime bien. En termes de sound design, c'est cool. Les attaques sont bien crisp. Vous aimez bien entendre le son des os des squelettes qui cassent. Ça fait plaisir. On a vraiment un sentiment de combat très proche d'un action RPG classique. Et c'était plutôt plaisant. Donc, ok. Halls of Torment. Pas du tout Halls of Torment, pardon. Lapsus. Death Must Die. Death Must Die disponible pour 6 € à peu près sur Steam. Je vous conseille de tester. Je vous conseille de tester. La démo n'est plus disponible sur Steam, donc vous êtes obligé de l'acheter, mais c'est vraiment pas mal. À minima, allez le wishlist, parce que je pense que ça vaut le coup. Et sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne soirée. Peace.